Nous avons rencontré aujourd'hui pour la première fois comme ministre du Commerce la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, parce que c'est notre organisation en fait qui coiffe le commerce au niveau mondial. Et donc il était important que nous arrivions ici d'abord pour lui transmettre nos félicitations parce que c'est la première femme à pouvoir occuper ces postes, mais également la première femme africaine à être directrice générale de l'OMC. Et donc c'était notre devoir de féliciter. Elle a mérité la confiance de tous les États membres de l'OMC. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que la RDC, qui est membre de l'OMC depuis 1997, eh bien, est en train de vouloir ratifier un autre instrument de cette organisation qu'on appelle l'accord sur la facilitation des échanges. C'est un accord qui a pour objectif effectivement de fluidifier les échanges au niveau des frontières, c'est-à-dire la rapidité dans le traitement des dossiers, dans les dédouanements. L'accord a été adopté en 2013 et donc ça fait 12 ans que notre pays ne l'a jamais ratifié. Nous avons déjà soumis cette question au niveau de la commission COFIN du gouvernement. Et comme notre constitution dit bien, à partir de l'article 214 jusqu'à 216-217, les accords sur le commerce ne doivent être ratifiés et approuvés que par une loi. Et donc, nous allons devoir passer au Parlement, après notre passage le 14 mai, pour devoir présenter le projet de loi de ratification de cet accord pour nous permettre de bénéficier de tout l'accompagnement et toute l'assistance technique de l'OMC. C'était le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est que nous avons sollicité que la revue qui était prévue au mois de février 2026 pour évaluer nos politiques commerciales soit maintenue. Parce que lorsqu'on va nous évaluer la manière dont nous mettons en œuvre nos politiques commerciales, ça va nous permettre d'accéder à d'autres facilités, mais également lancer un signal fort que nous sommes parmi les meilleurs élèves de l'OMC à travers le monde. Nous avons également abordé la question de la formation de nos administrations, de la formation de nos opérateurs économiques, parce que l'OMC et les règles qu'elle institue méritent un renforcement des capacités de tous bords, parce que sinon, si on n'a pas une formation voulue, eh bien, on peut croire que les mesures ou les règles qui sont édictées viennent restreindre le climat ou les partenariats entre les États, alors que, au contraire, les règles de l'OMC constituent un levier de la croissance économique de tous les États. Nous avons passé également en revue des questions comme celle de l'AGOA, parce que comme vous le savez, l'AGOA sera renouvelée au mois de septembre 2025, mais face aux mesures américaines qui sont en train d'être prises, il faut que les pays puissent adopter un certain nombre de comportements. Donc globalement, la première réunion avec la directrice générale a été un grand succès et nous a clairement indiqué que la RDC va bénéficier de tout l'accompagnement de son organisation, mais bien évidemment, la ratification de l'accord constitue un des préalables pour bénéficier totalement de tout l'accompagnement de l'OMC, comme c'est le cas avec d'autres pays.